Pérou l'éléphante en était à sa deuxième grossesse, mais cette fois l'accouchement fut long et difficile. Lorsqu'elle donna enfin naissance après des heures de douleur et de larmes, le personnel du parc se pencha pour voir le nouveau-né. Mais en découvrant sa progéniture, ils ne purent s'empêcher de crier de stupeur. Quand le personnel du parc national d'Amboseli, au Kenya, remarqua que leur éléphante Pérou montrait des signes de mise bas imminente, ils appelèrent immédiatement le vétérinaire pour assister à l'accouchement. Ce n'était pas son premier petit, car elle en avait déjà eu un 2 ans auparavant. Sa première grossesse avait presque surpris le personnel, car elle avait porté assez discrètement et n'avait montré que rarement des signes de stress ou d'inconfort. Cette fois, cependant, ils avaient pu détecter la grossesse assez tôt. Pérou portait plus lourdement et même maladroitement. On aurait dit qu'elle n'était pas à l'aise dans sa propre peau et trouvait la grossesse plus difficile que d'habitude. En raison de son inconfort évident, les soigneurs avaient décidé de la surveiller de près. C'est pourquoi ils étaient prêts lorsqu'elle commença à marcher nerveusement dans son enclos et à barrir bruyamment. Pourtant, ce travail semblait bien plus difficile que le précédent. Pérou souffrait atrocement pendant des heures et continuait d'appeler son troupeau et le personnel, comme si elle demandait de l'aide. Aucun mouvement ne semblait la réconforter. Elle arpentait son espace autant qu'elle le pouvait, se frottant contre les arbres. Son travail progressait très lentement, rendant l'épreuve encore plus dure. Ses cris résonnaient dans la brousse, se répercutant contre les falaises de la chaîne montagneuse voisine. Prédateurs et charognards se rapprochaient, attirés par le vacarme, espérant profiter d'un repas facile. Heureusement, Pérou avait son troupeau autour d'elle pour former une barrière protectrice. Eux aussi semblaient très inquiets, mais concentraient leur attention sur la défense contre d'éventuels intrus. Le personnel du parc attendait, anxieux, de voir si elle survivrait à cette épreuve. Le vétérinaire, en alerte, se tenait prêt à intervenir lorsqu'elle devint soudainement silencieuse. Après quelques minutes d'hésitation, un éclaireur s'approcha pour vérifier si elle avait réussi à mettre bas, mais il découvrit quelque chose de totalement incroyable. Il appela aussitôt tout le monde, criant de stupeur. Le reste du personnel accourut et fut témoin d'une scène extraordinaire. Pérou avait donné naissance à des jumeaux. C'était presque inouï. La naissance de jumeaux chez les éléphants est si rare qu'elle est quasiment jamais documentée. En fait, la dernière fois que cela avait été enregistré remontait à plusieurs décennies. Tout commençait à s'expliquer, voilà pourquoi elle avait été si grosse pendant sa grossesse, elle portait 2 éléphantaux au lieu d'un seul. Après le choc et l'excitation de cette découverte, l'inquiétude grandit rapidement parmi le personnel. Avoir des jumeaux dans la nature est rare pour une raison, les éléphants ne sont pas faits pour élever plus d'un petit à la fois, car cela demande une énergie énorme. Souvent, le plus faible des deux est abandonné. Les craintes s'accentuèrent lorsqu'ils remarquèrent la réaction du premier petit de Pérou face aux jumeaux. Contrairement aux autres éléphants du troupeau, elle semblait agacée par l'arrivée de ses frères. Elle n'affichait aucun comportement protecteur ou affectueux, mais les regardait avec un profond mépris. Le personnel voulait intervenir, mais ne le pouvait pas. La règle d'un parc national est de laisser la nature suivre son cours. D'ordinaire, les aînés dans une famille d'éléphants accueillent chaleureusement leurs cadets. Mais ce n'était pas le cas ici. La sœur aînée piétinait près des nouveau-nés et feignait de les charger. Ils n'avaient qu'une heure à peine, mais elle montrait déjà clairement ce qu'elle pensait d'eux. Pérou était trop épuisé pour gérer sa fille, mais heureusement, le troupeau prit le relais. Les éléphants vivent en famille soudée et très organisée. Pérou pouvait donc compter sur les membres plus âgés pour discipliner sa fille, ce qui arriva. Sous les yeux attentifs du personnel, une femelle plus âgée éloigna doucement la jeune éléphante de sa mère et des jumeaux, la caressa avec sa trompe et parvint peu à peu à l'apaiser. Ce fut un immense soulagement pour le personnel. Ils ne voulaient évidemment pas voir les nouveau-nés blessés, d'autant plus que leur naissance signifiait tellement pour toute la communauté des éléphants. Ils continuèrent de surveiller Pérou, impatients de voir comment les jumeaux allaient s'en sortir. Observer un éléphanteau essayer de se lever est toujours un spectacle attendrissant. Ils chancellent comme des ivrognes, incapables de tenir debout. Parfois, on dirait que leurs jambes ne leur appartiennent pas. Les jumeaux de Pérou n'étaient pas différents. Alors que l'un d'eux réussit à se lever, il semblait fort et sûr de lui. Il fit quelques pas avant de retomber lourdement. Mais il était très déterminé et se remit vite sur ses pattes, pour s'écrouler de nouveau. Assez trapu, le personnel pouvait déjà l'imaginer, une fois adulte, devenir un mâle imposant et dominant. Son frère, en revanche, n'était pas tout à fait pareil. En fait,
il peinait énormément juste pour se mettre debout pour la première fois. Il essayait de toutes ses forces, mais ses efforts ne semblaient pas suffire. On voyait sa petite tête hochée de haut en bas alors qu'il essayait de placer ses pieds sous lui. Cela dura une bonne demi-heure avant qu'il n'abandonne un instant. Depuis leur position, les gardes du parc pouvaient voir qu'il était épuisé par tous ses efforts. Bien que compréhensible, sa léthargie était très préoccupante. Les choses ne s'annonçaient pas bien pour le deuxième jumeau. Le premier jumeau continuait de marcher maladroitement, comme tout autre nouveau-né en bonne santé. Il courut vers sa mère, en gémissant et en touchant ses défenses. Cette démonstration d'affection était extrêmement touchante à voir. Elle fit signe qu'il pouvait s'approcher et commença à le nourrir. Mais pendant qu'elle s'occupait de lui comme la bonne mère qu'elle était, le personnel la vit aussi scruter anxieusement les alentours à la recherche de son autre petit. Cette éléphante intelligente savait qu'elle avait 2 bébés et voulait aider le second. Quand Pérou vit son second bébé allongé dans l'herbe, elle devint visiblement inquiète. Malgré sa propre fatigue, elle se leva précipitamment et se précipita vers son bébé. Elle le poussa doucement avec sa trompe et, quand il ne répondit pas, elle se mit à émettre des sons d'inquiétude. La harde perçut ce comportement et commença lentement à s'approcher pour observer. Tous accueillirent chaleureusement le premier jumeau, lui montrant de l'affection physique en passant à côté de lui. Mais lorsqu'ils s'approchèrent du jumeau léthargique, leur ton changea. Leurs appels devinrent bas et plaintifs. Ils vinrent silencieusement derrière Pérou, presque en signe de solidarité, et tentèrent de la réconforter par leur présence. Une autre mère de la harde s'avança, laissant son propre petit derrière elle pour aider Pérou. Toutes deux utilisèrent leur trompe pour essayer de pousser le petit bébé sur ses pieds, mais il réagit à peine. Il était clair pour quiconque observait que Pérou et l'autre éléphant devenaient assez stressés par le fait que le bébé n'arrivait pas à se lever seul. Ils commencèrent à frapper le sol de leurs pieds, ne sachant que faire. Pérou commença à battre des oreilles avec force envers son bébé dans une claire démonstration de frustration, qui ne passa pas inaperçue. En réaction à ce geste, la harde perçut son inquiétude et commença également à montrer de l'inquiétude face à la situation. C'était horrible pour le personnel du parc de regarder, en tant qu'observateur, mais il n'y avait rien à faire. C'était simplement la manière dont les éléphants réagissaient à ce qui se passait. Le deuxième jumeau semblait ne plus vouloir se lever, et la harde pleurait déjà ce qu'il pensait être sa mort imminente. Après tout, un animal sauvage qui ne peut pas marcher seul n'est rien d'autre qu'un canard assis, et ils le savaient tous. Mais avant que quelque chose de terrible ne se produise, il sembla que le petit éléphant comprit enfin le message. Sa mère et sa famille étaient là pour lui. Qu'il le veuille ou non, il l'encouragerait et l'aiderait de toutes les manières possibles. Alors, pour la énième fois ce jour-là, il rassembla toutes ses forces et essaya de se lever. Il se balança et se poussa de toutes ses forces, et lorsqu'il réussit enfin à soulever son corps du sol, quelque chose d'incroyable se produisit. Alors que le petit éléphant parvenait à soulever légèrement son corps du sol, il se prépara à retomber. Mais cette fois-ci, cela ne se produisit pas. Il réalisa soudain que sa mère avait enroulé sa trompe autour de son corps et le soutenait sur ses pieds. Ce développement inattendu excita instantanément le petit éléphant, à tel point qu'il réussit à garder son équilibre lorsque sa mère le lâcha enfin. Grâce à l'aide de sa mère attentive, il réussit à rester sur ses pieds et à faire ses premiers pas. Il n'était pas aussi rapide que son frère, mais au moins il avançait. L'atmosphère dans la vallée changea très rapidement. Pour la première fois depuis la naissance des jumeaux, il y avait un signe que tout allait bien se passer. La harde exulta de joie en voyant les jumeaux marcher. C'était le premier et le plus important obstacle de leur enfance, et ils avaient réussi à surmonter cette épreuve. À l'unisson, les membres de la harde levèrent leurs trompes en l'air et émirent des sons harmonieux pour annoncer à toute la vallée que leur plus jeune membre allait bien. Le personnel laissa la petite harde heureuse célébrer et retourna à son camp. Ils étaient en effervescence après avoir été témoins de ce moment incroyable. Après tout, tout le monde ne pouvait pas se vanter d'avoir vu une naissance de jumeaux éléphants dans une telle démonstration de coopération parmi les membres de la harde. Tout le monde au camp avait du mal à y croire. Au début, ils pensaient simplement qu'ils étaient victimes d'une farce. Mais lorsque le personnel montra des photos floues des jumeaux, leurs collègues ne purent s'empêcher de ressentir une grande jalousie face à cette expérience. Le lendemain, tout le monde au camp insista pour être ramené à l'endroit où les petits jumeaux étaient nés. Et effectivement, tout le monde put admirer ce spectacle fascinant, 2 minuscules éléphantaux, facilement distinguables malgré la distance. Sans réfléchir,
un membre du personnel prit une magnifique photo des jumeaux et la posta sur ses réseaux sociaux. Il voulait que tout le monde soit témoin du miracle de cette naissance et de la relation étroite qui s'était déjà formée entre les membres de la Harde et les bébés. Une photo virale de jumeaux éléphants nouveau-nés au parc national d'Amboseli au Kenya a conquis le cœur des gens du monde entier, recueillant rapidement des milliers de commentaires positifs et attirant l'attention sur les réseaux sociaux. Le parc, réputé pour sa population de plus de 1600 éléphants, est devenu un lieu très fréquenté par les visiteurs désireux d'assister à cet événement rare. Si cette attention a suscité admiration et enthousiasme, elle a également eu des conséquences inattendues. Les braconniers et chasseurs, toujours à l'affût d'opportunités pour exploiter les éléphants du parc, ont pris conscience des nouveau-nés vulnérables, poussant le parc à renforcer immédiatement les mesures de sécurité. Plus de 300 scouts locaux ont été déployés pour protéger les petits et surveiller leur bien-être, travaillant sans relâche pour éviter toute menace à la vie des jeunes éléphants. Le petit des jumeaux a rapidement montré des signes de détresse, ce qui a poussé un vétérinaire à intervenir. S'approcher du jeune éléphant craintif n'était pas une tâche facile, car le troupeau le protégeait instinctivement. Le vétérinaire a évalué la situation avec précaution, administrant des compléments alimentaires pour soutenir la santé fragile du petit tout en transformant le traitement en une forme de jeu et d'exercice. En engageant l'éléphant dans une activité physique, le vétérinaire a veillé à ce que la thérapie soit à la fois efficace et peu stressante. L'aîné des jumeaux a rapidement participé, imitant les exercices et renforçant le lien entre les frères et sœurs, ce qui a aidé le plus jeune à retrouver force et confiance. Grâce aux efforts combinés du personnel du parc, des scouts et du vétérinaire, le deuxième petit a fini par se rétablir complètement et à s'intégrer au troupeau. Les visiteurs ont eu la rare opportunité d'observer ces jumeaux extraordinaires s'épanouir dans leur habitat naturel, un témoignage à la fois du dévouement humain et de la résilience de la faune. Cette histoire souligne l'équilibre délicat entre l'intervention humaine et le développement naturel, mettant en lumière le travail acharné nécessaire pour protéger les animaux vulnérables des menaces des braconniers et des défis environnementaux. C'est un exemple remarquable de persévérance, de soin et des merveilles de la nature, laissant une impression durable sur tous ceux qui ont suivi le parcours des jumeaux.